Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, de nombreux Camerounais se posent la question de savoir pourquoi le professeur Moussa Kamto est tant détesté par certains Camerounais, les turfeurs du rejet de M. Bié et ses bras séculiers. Si c'est une question légitime, chers frères et sœurs, et je comprends pourquoi certains Camerounais se posent cette question, parce que ils ne comprennent pas pourquoi le professeur Moskamto est combattu, est l'homme politique le plus combattu au Cameroun, je crois, dans l'histoire politique du Cameroun. Ils se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour être aussi détesté? Aujourd'hui, je vais saisir cette opportunité pour vous donner les 20 raisons pour lesquelles le professeur Moskamto est tant détesté par certains de nos compatriotes et surtout par le rejet de M. Biya. D'emblée, je vais vous dire que le professeur Moskamto est victime de sa trop grande sagesse et intelligence. Parce que, chers frères et sœurs, il y en a plusieurs intelligents sur la Terre. Il y en a aussi plusieurs sages. Mais trouver un individu qui soit sage et intelligent, c'est toujours assez difficile. Parce que des gens qui sont intelligents, donc qui sont doués, n'écoutent pas parfois les plus sages. Parce que écouter les gens qui sont sages demande une certaine humilité. Oui, parce que les gens qui sont sages n'ont pas toujours été à l'école. C'est pour ça qu'on dit l'intelligence s'acquiert à l'école ou à l'université, mais la sagesse, c'est l'école de la vie. Il faut écouter les plus sages pour devenir sage. Tout le monde peut lire les livres et être intelligent, mais tout le monde ne peut pas écouter. Le professeur Mose Kamto, durant toute sa carrière, dans sa vie, a toujours écouté, prêté une oreille attentive aux avis des autres. C'est ça qui fait la plus grande différence, chers frères et sœurs. Donc, ils ne comprennent pas que le professeur Maurice Kamto soit là où il est aujourd'hui, qu'il se soit, qu'il se soit libéré, je ne sais pas, qu'il ne soit pas dans la bouche du loup, parce qu'il savait que le professeur Maurice Kamto devait aussi être mangé, dévoré par le loup, mais cela ne s'est pas fait. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je veux aussi vous dire, chers frères et sœurs, le rejet de M. Biya attendait le professeur Moskamto sur le terrain de la violence. Parce que, comme toutes les dictatures, ils pensent que la force résout tout. Le professeur Moskamto les a amenés sur le terrain de la résistance. Le professeur Moskamto a adopté une stratégie qui demande beaucoup de résilience, beaucoup de témérité, beaucoup de persévérance et aussi beaucoup d'endurance. C'est la lutte la plus difficile. Nous avons un exemple en Inde. Les révolutions pacifiques sont les révolutions les plus difficiles, chers frères et sœurs, parce que il faut être décisif, il faut persévérer, il faut convaincre le peuple, et c'est la chose la plus difficile. Convaincre le peuple pour que le peuple soit avec toi, parce qu'une révolution pacifique ne se fait pas tout seul. Une révolution pacifique se fait toujours grâce au peuple. Le peuple doit se joindre à toi, doit accepter tes idées, les adopter. Et c'est ce que le professeur Mose Kamto a fait depuis 15 ans déjà. Aujourd'hui, les résultats sont patents, les résultats sont visibles, tangibles. Nous constatons tous aujourd'hui que tout le monde pense que c'est la voie pacifique qui fera tomber le régime de M. Biya. Certains Camerounais, après les élections présidentielles de 2018, étaient très impatients. Certains Camerounais de la diaspora demandaient au professeur Mose Kamto soit d'acheter des armes, on ne sait pas comment ils devaient le faire, ou alors de s'associer à des groupes armés pour faire tomber le régime de M. Biya. Le professeur Mose Kamto s'est toujours refusé d'adopter cette optique-là. Il pense toujours qu'on ne peut pas, il a toujours dit, on n'est pas toujours obligé de détruire avant de construire. Des briques se posent sur d'autres. Ça, c'est la vision du professeur Mose Kamto. Et comme je vous disais tantôt, le rejet de M. Biya attendait le professeur Mose Kamto sur le terrain de la violence. Le professeur Mose Kamto n'est jamais allé sur ce terrain-là. Mais vous le savez pourquoi? Chers frères et sœurs, vous n'avez pas déjà vu certains films, même certaines scènes, où on voit des gens possédés qui se tordent de douleur parce qu'ils sont frappés avec l'arbre de paix, ou bien qui
se tordent parce qu'on les a versé l'eau bénite. Donc le démon croit que le démon croit qu'on doit être bête pour le combattre par, par, par la force. Donc, le démon voudrait bien qu'on prenne un marteau, on frappe la personne possédée pour le tuer, pour le neutraliser, et pour la neutraliser ou la tuer, je vais dire la personne possédée. Mais le démon se trompe. Il faut savoir que ce qui fait mal au démon, ce n'est pas toujours la force, ce n'est pas toujours le gros marteau ou bien les gros engins où tu vas prendre pour écraser une personne possédée afin de neutraliser le démon. Non, ça ne se passe pas comme ça, chers frères et sœurs. C'est pour vous dire quoi? Que face à une dictature féroce, sanguinaire comme celle de M. Biya, il fallait adopter la voie pacifique pour éviter aussi les fusions de sang au Cameroun. Les Camerounais ont déjà trop souffert. Et c'est ça, c'est cette stratégie qui fait mal au régime de M. Biya aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le rapport de force est déjà en faveur du peuple camerounais. Nous pouvons le voir sur le terrain. Les Camerounais se libèrent de plus en plus de leur carcan. Ils s'expriment de plus en plus. Et c'est ça qui va, le peuple camerounais est déjà en train d'atteindre son émancipation politique. 2025, c'est l'année de libération du peuple camerounais. Le peuple camerounais est en train de se diriger inéluctablement vers sa libération, vers sa propre libération, chers frères et sœurs. Et c'est un travail de longue haleine. La voie pacifique est la voie la plus difficile. Et le professeur Maurice Kamto est resté aux côtés du peuple camerounais de bout en bout durant ces années. Alors, je vais partager ce soir les 20 raisons pour lesquelles le professeur Maurice Kamto est tant combattu par le régime de M. Biya. D'emblée, je vous demande de partager massivement pour que tous les Camerounais le sachent. Il est important, chers frères et sœurs, qu'on sache pourquoi le régime de M. Biya veut éliminer le professeur Maurice Kamto, veut l'éliminer politiquement. Ils ont tenté tout parce que le chemin de professeur Maurice Kamto a toujours été parsemé de difficultés, des pièges politiques. Je vais vous les partager. Je vais partager avec vous ce soir toute cette horrificité des événements qui se sont déroulés au fil des années, chers frères et sœurs. Alors, je vais vous dire ceci. La première raison pour laquelle le régime de M. Biya ne veut pas le professeur Maurice Kamto, en tout cas le régime de M. Biya, avec tous ses affiliés et ses bras séculiers, ne veut pas le professeur Maurice Kamto, c'est que le professeur Maurice Kamto a fait partie du régime de M. Biya. Comme ministre délégué, nous le savons si bien pendant 7 ans, mais il est sorti de ce panier à crabes sans laisser aucune plume. Et cela fait mal. Oui, parce que tous ceux qui sortent de personne ne sort de ce régime sans laisser des plumes. Soit il se fait manger par le loup, soit il laisse quand même des plumes. Le professeur Maurice Kamto est sorti sans laisser des plumes. Ça veut dire que malgré tous les pièges, il n'est pas tombé. Parce que le professeur Maurice Kamto, c'est un monsieur qui est animé d'une probité morale impressionnante, chers frères et sœurs. Je vous dis, impressionnant, impeccable. Parce que, je vous dis ceci, quand le professeur Maurice Kamto était dans le gouvernement, durant la modification de la Constitution, qu'est-ce qui s'était passé? Les chauffeurs du régime de M. Biya s'étaient rapprochés du professeur Maurice Kamto avec une valise d'argent pour qu'il aille sur les plateaux de télévision défendre cette modification de la Constitution. C'était en 2008. Nous rappelons que la modification de la Constitution, entre autres, consistait à lever le verrou de limitation des mandats présidentiels. Le professeur Maurice Kamto, juriste constitutionnaliste, n'avait pas été approché lorsqu'on préparait le projet de cette modification, mais pour aller défendre la modification, ils avaient apporté une valise d'argent au professeur Maurice Kamto. Mais c'était un piège.
Parce que s'il refusait l'argent, celui qui avait apporté l'argent pouvait dire que le professeur Maurice Kamto a récupéré l'argent. Il pouvait aussi prendre l'argent et garde. Qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto avait fait? Il avait récupéré la mallette d'argent et il était allé verser à la trésorerie nationale. On lui avait donné un reçu. Donc, de manière traçable, le professeur Maurice Kamto était allé reverser cet argent à la trésorerie nationale pour ne pas être mêlé à cette transaction d'argent, ni de près ni de loin. Voilà le professeur Maurice Kamto. Tous les pièges ont été mis sur son chemin, mais il a toujours évité. Son chemin était toujours parsemé de difficultés, de pièges politiques. Le professeur Maurice Kamto a toujours refusé de tomber dans ces pièges. Il a toujours été prudent parce qu'il n'est pas animé par je vais dire que le professeur Maurice Kamto n'est pas là pour accumuler les biens de la terre, pour voler l'argent public. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous donne un paquet d'argent? Ça, c'est toujours la corruption. Ça, c'est toujours les détournements des fonds publics. Le professeur Maurice Kamto s'est toujours refusé d'entrer dans ce genre dans ce genre d'histoire, des détournements d'argent public. Ils ont donné une valise d'argent au professeur Maurice Kamto. Vous vous rendez compte? Après, ils avaient proposé une voiture de service au professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto avait dit non. Il avait tout simplement euh, répondu par... il avait dit que je préfère garder ma voiture, ma vieille voiture. Je n'ai pas besoin de voiture de service. Cette voiture peut servir à d'autres personnes. Ou bien l'argent que vous devez utiliser pour acheter la voiture, utilisez cet argent pour faire autre chose, pour donner de l'eau potable aux populations. Le professeur Maurice Kamto avait décliné l'offre. C'est ça le professeur Maurice Kamto. C'est un homme propre. On ne peut pas le salir. Donc voilà la première raison pour laquelle le rejet de M. Biya ne comprend pas pourquoi le professeur Maurice Kamto semble ou apparaît comme un homme propre, comme un homme parfait. Oui, c'est ça qui fait mal. Il apparaît comme un homme parfait. Oui. Et ça fait mal au régime parce que le professeur Maurice s'est échappé. Ils auraient bien voulu que le professeur Maurice Kamto soit en prison en ce moment-ci. Ils auraient bien voulu accabler le professeur Maurice Kamto avec des dossiers montés de toutes pièces, des dossiers de détournement des fonds publics, de corruption et tout cela pour l'accabler et le jeter en prison. Mais le professeur Maurice Kamto s'est échappé de manière stratégique. Voilà la première raison. Deuxième raison. Alors, le régime, la turfère du régime, M. Biya, c'est pour ça que c'est savoir, mais qu'est-ce que Maurice Kamto a fait pour sortir de ce gouvernement aussi facilement? Et il est sorti du gouvernement, mais nous sommes toujours là. Nous sommes en prison parce que, je vous dis, se maintenir au pouvoir pendant aussi longtemps, c'est aussi se compromettre hein, en faisant partie des loges, des sectes. Pourtant, le professeur Maurice Kamto n'a pas eu besoin de tout ça. Il n'a jamais demandé à être doyen ou bien à être ministre délégué. Non, on l'a nommé grâce à ses compétences. Il n'est pas allé supplier quelqu'un, il n'a jamais toqué la porte pour dire qu'il veut être ministre. Il ne s'est jamais compromis, chers frères et sœurs. Il n'a jamais voulu faire partie de ces groupes bizarres parce qu'il voudrait être ministre de la République. Non, ça l'importe peu, chers frères et sœurs. Il était professeur émérite, professeur, avocat international. Il avait de quoi nourrir sa famille. Pas besoin d'en chercher, d'en avoir plus, d'accumuler les biens de la terre. Et ce que le juge, M. Biya, ne comprend pas, c'est que, mais comment un homme peut refuser de l'argent? Comment un homme face à des milliards peut-il renoncer? Il a d'abord refusé de prendre l'argent pour aller défendre le projet de modification de la Constitution. Quand il faisait partie du gouvernement, il avait toujours refusé d'être parmi nous. Il était avec nous
un pied dedans, un pied dehors, parce que le procès Maurice Kamto avait une mission, c'est mettre au service du peuple camerounais, notamment dans le dossier Bakassi, où il a été acteur pour résoudre le dossier Bakassi. C'est ça la vérité, chers frères et sœurs. Donc, il n'a fourni aucun effort, il n'a jamais demandé à être doyen, ni ministre délégué. Et c'est ça qui fait mal. Parce que comment est-ce qu'il a pu atteindre le sommet sans être compromis? Alors, troisième raison. Le professeur Maurice Kamto a brillé plus que tous ces gens-là, plus que tous les tueurs du régime, que ce soit sur le plan national et international. Il a été président du curatorium du droit international, où siègent tous les plus grands juristes du monde, notamment les 5 juristes venant des pays membres permanents des Nations Unies. Vous comprenez? Ça veut dire que tous ces grands juristes se sont réunis, ont élu le professeur Maurice Kamto comme leur président. Première fois dans l'histoire, chers frères et sœurs. Vous comprenez que le professeur Maurice Kamto, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est très intelligent, pas seulement, mais qui est un travailleur acharné. C'est quelqu'un qui veut réaliser de grandes choses, qui a toujours pensé que personne n'était supérieur à lui du point de vue intellectuel. Il ne sent aucun complexe d'infériorité. Comme certains turfeurs du régime, M. Biya, qui vont dire qu'ils sont des créatures. Le professeur Maurice Kamto ne veut être créature de personne. Il a toujours pensé que tu sois noir ou blanc, il a toujours pensé qu'il fera partie des meilleurs. Pour cela, il s'est mis au travail. Il a travaillé. Donc, ça crée des jalousies. Ça crée des jalousies parce qu'il y a des gens qui ont fait le concours de CAMES 3-4 fois, ils ont échoué. Ils font partie de ce régime où c'est Onan Guigny qui insulte le professeur Maurice Kamto à longueur de journée. Ce sont les gens qui ont fait ces concours-là 5 fois, 10 fois. Le professeur Maurice Kamto a été même président d'une commission lors de ces concours-là, mais il n'a jamais eu Onan Guigny devant lui. Mais voilà des individus qui aujourd'hui, ils sont tous frustrés, ils insultent le professeur Maurice Kamto parce que le professeur Maurice Kamto atteint le sommet. Tous ces ministres-là de M. Biya, ils sont seulement connus au Cameroun. Quand ils vont à l'extérieur, que ce soit les professeurs du régime, les docteurs du régime, ils sont seulement connus au Cameroun. Quand ils vont à l'extérieur, personne ne les connaît. Ils n'ont aucune publication scientifique. Je dis tous ces professeurs-là, rien. Ils n'ont pas de publications scientifiques publiées dans des revues internationales de renom. Jamais. Ils sont tout simplement... Certains sont ministres depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? À part détourner l'argent public. Donc vous comprenez que parce que le professeur Maurice Kamto brille, ça fâche. Ça rend des gens jaloux. Et c'est ça la vérité. Alors, quatrième raison. Il disait que le professeur Maurice Kamto est victime de sa trop grande sagesse et intelligence. Et le professeur Joseph Ronaldo disait, tout ce que Kamto touche brille. Et oui, chers frères et sœurs, tout ce que Kamto touche brille. Il faut que ça soit bien clair. Et donc, vous comprenez que le professeur Maurice Kamto, quand il lance son parti en 2012, le sous-préfet lui délivre le récépissé. Mais le jour même de l'événement, le sous-préfet envoie des policiers qui viennent interrompre la réunion publique. Ils interrompent la réunion publique, ils éteignent la lumière parce que ils avaient compris, parce que pour ce moment, faisait partie de ce régime. Il y a mis 7 ans dans ce régime, mais il n'était pas vraiment avec eux. Il était là parce qu'il y avait le dossier Bakassi à gérer. Donc, il savait que pour ce moment, c'est un homme méticuleux, c'est un homme travailleur. Quand il se met dans quelque chose, ce n'est pas pour jouer les rôles secondaires, hein. C'est pour travailler jusqu'au fond. Ils le savent. C'est un téméraire face à l'injustice. C'est un monsieur qui ne lâche pas. Il ne jettera jamais l'éponge. Quand il dit qu'il est prêt à donner de sa vie pour le peuple camerounais, il le dit de manière sincère. Il est ferme dans cette posture-là.
Donc, vous comprenez que si vous avez un homme de cet acabit, un homme aussi décisif devant vous, soit vous travaillez avec lui, soit vous serez tout simplement jaloux. Et c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle il est combattu. Alors, la cinquième raison, chers frères et sœurs, c'est que le professeur Maurice Kamto a éclaté les mythes, exposé les fossoyeurs de la République et les fausses idoles. Rappelez-vous qu'avant l'arrivée du professeur Maurice Kamto sur l'arène politique, il y avait souvent dans la chaîne nationale du Cameroun et aussi dans certaines chaînes, il y avait toujours des hommes politiques bien habillés, très éloquents, qui écumaient les plateaux de télévision. Souvent, ils venaient vous dire que nous sommes ici pour disséquer le, nous sommes ici pour disséquer la prise de parole de M. Biya, quelque chose comme ça. Oui, ils étaient là à chaque fois, quand il y avait le discours de M. Biya, ils étaient là toujours pour décortiquer, comme on dit souvent, pour disséquer ce que le contenu de son discours. Donc, ils disaient des mots, ils étaient très grandiloquents, ils étaient toujours élogieux à l'encontre de M. Biya. Ils utilisaient toujours des longs mots, des mots sophistiqués, des mots kilométriques, très, je veux dire, très éloquents. Mais tout était vide de sens. Ça ne voulait rien dire. Après avoir bavardé tout cela, après avoir dit tous des mots élogieux à l'encontre du président de la République, de M. Biya, ça ne construisait pas les infrastructures. Les Camerounais ont été bercés avec cela, bercés avec des grands discours, des gros mots. On croyait, les Camerounais ont été mis dans un carcan. Ils ont été captifs pendant 40 ans parce qu'on croyait que ce sont des grands mots, ce sont des gens qui parlent très bien français, qui sont très éloquents et qui pouvaient faire des grandes choses. Mais en fin de compte, c'était des tonneaux vides. À part réciter des mots, bûcher des mots, c'était rien du tout. À part ça, c'était rien du tout. Donc, l'opposition a exposé ces fossoyeurs de la République, ces imposteurs, ces soi-disant intellectuels. Vous avez eu des gens, hein, ils sont nombreux, les Onanguini, des gens, ou bien celui qui venait, ou ses ministres, quoi, de l'enseignement supérieur, des gens qui utilisaient que des gros mots. Ils utilisent toujours des mots que personne ne comprend. Et les Camerounais ont dit souvent euh, étaient très épatés. Comme on dit souvent au pays, ils sont épatés. Ils disent que, mais waouh, ils parlaient très bien français. Et vous avez des gens qui prenaient souvent des notes de ce que ces ministres-là étaient en train de dire, de tout ce que ces gens-là étaient en train de raconter. Pourtant, c'était des bobards, des discours vides de sens, sans contenu, rien du tout. Parce que comment se fait-il qu'ils faisaient des grands discours alors qu'il n'y avait aucune infrastructure? Ils font des grands discours alors qu'on ne voit rien. Et les Camerounais étaient là en train je vais dire, les Camerounais s'accrochaient sur les discours au lieu d'observer ce qui était fait sur le terrain. 42 ans après, nous sommes surpris que des grands slogans, des grands discours n'ont pas construit des infrastructures. Voilà des fossoyeurs de la République. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'opposition Maurice Kamto, ils combattront l'opposition Maurice Kamto jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Parce que l'opposition Maurice Kamto les a exposés. L'opposition Maurice Kamto, c'est un homme pragmatique. D'ailleurs, il a dit, président de la République, j'aurai dans mon équipe que des technocrates. Il y aura quelques politiques ou politiciens, mais j'aurai que des technocrates, c'est-à-dire des gens qui savent ce qu'ils racontent, des gens qui produisent de la richesse, ça suffit, avec des littéraires, des gens qui racontent des choses, des gens qui s'étaient écumés les plateaux de télévision en train de faire des grands discours, alors que cela ne se réalisait pas sur le terrain. Alors qu'après 42 ans, nous n'avons rien, il n'y a pas d'infrastructure. Parce que nous croyons que des grands discours faisaient, je vais dire, faisaient la différence. Qu'il fallait juger la compétence de ces gens-là à travers leur discours, alors que ce n'était pas ça. Alors qu'il fallait être pragmatique, réaliste, il fallait voir ce qu'ils sont en train de faire. Il fallait les juger à travers des faits concrets, tangibles, visibles sur le terrain. Le peuple camerounais ne l'a pas fait.
C'est ça la vérité, chers frères et sœurs. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, donc aujourd'hui, l'opposition Moscante les a tous exposés. Quand maintenant certains d'entre eux viennent sur les plateaux de télévision, une, deux fois, le peuple se rend une fois compte qu'ils font des doubles discours et le peuple les oublie. Alors qu'avant, ils trompaient le peuple. Ils revenaient tromper le peuple à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, le peuple consommait leur discours. L'opposition Moscante a démontré qu'on n'avait pas besoin de tous ces discours-là pour construire les infrastructures. Il fallait faire pour qu'on en juge. Il faut faire pour qu'on en juge. Pas des grands discours. Alors, donc, l'opposition Mos Camto a évacué tout cela très rapidement. Alors, cette sixième raison, chers frères et sœurs, c'est que l'opposition Mos Camto a réveillé les consciences. Et ça fait mal. Parce qu'avant, l'opposition Mos Camto, les turfeurs du régime, M. Bia nous disait déjà que M. Bia, c'est leur Dieu. Il disait qu'ils sont des créatures. Je veux dire qu'il y a la photo de M. Bia sur le pain du RDPC, de l'idolâtrie. Donc, il disait que M. Bia, c'est leur Dieu. Et les Camerounais, ils croyaient vraiment, certains Camerounais croyaient que M. Bia était un Dieu. Pour ça, Mos Camto est venu évacuer ça très rapidement. Très rapidement. Déjà devant le Conseil constitutionnel, l'opposition Mos Camto, tacticien, stratège qu'il est, avait tenu un discours lors du contentieux post-électoral. Mais il ne s'adressait pas à ces magistrats-là. Il s'adressait au peuple camerounais. Il savait bien évidemment que les jeux étaient déjà faits, qu'il n'y avait plus rien à faire, mais il a quand même tenu à passer devant le Conseil constitutionnel. C'était parce qu'il voulait passer un message au peuple camerounais. Et le peuple camerounais avait bien saisi le message. Parce que ce jour-là, c'était comme la Champions League. Tous les Camerounais étaient scotchés devant leur poste de télévision. Vous comprenez que professeur Moussa a toujours été un stratège, chers frères et sœurs. Et c'est après des années que les tueurs du régime M. Bia se réveillent. Ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Ils se disent que, mais comment avons-nous projeté ça au public? Parce que s'ils avaient su, si c'était comme aujourd'hui, ils ne devaient pas le faire. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs, que cela fait en sorte que le professeur Mos Camto a toujours de l'avance sur eux. Et ça fâche. Et le professeur Mos Camto doit être combattu. Donc, vous comprenez. Alors, je disais tantôt que la septième raison, c'est que certains turfeurs aussi du registre de M. Bia voudraient bien se libérer, comme le professeur Mos Camto, voudraient bien lancer leur parti politique, comme le professeur Mos Camto, mais ils sont captifs. Ils sont en prison, ils sont dans un carcan qui ne peuvent plus se libérer. Ils sont déjà compromis. Comme on dit souvent, mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas mouillé sec. Oui, c'est ça la vérité. Ils ne peuvent pas se rebeller. Ils ne peuvent pas s'affranchir face à M. Bia. Et ils y resteront dans ce parti-là, jusqu'à ce que M. Bia ne soit plus là. Et c'est ça qui crée des jalousies. Parce que pour ce Camto est libre. Il s'exprime quand il veut, comme il veut. Il aspire à devenir président. Personne ne peut l'en empêcher. Il fait tout ce qu'il veut, cher frère. C'est parce qu'il est un homme libre. Il est un homme qui respecte les lois de la République. Il est un homme qui respecte le peuple camerounais. Il aspire à diriger ce peuple et il aspire à diriger le Cameroun. Alors que les turfeurs du régime M. Bia ne sont pas libres d'aspirer à être président de la République. Ils ne peuvent pas. Parce que si tu le fais, M. Bia va te prendre, te jeter en prison. Parce que, entre-temps, il a des preuves qui démontrent que tu as détourné de l'argent. Can-Gate, Covid-Gate, Glencore-Gate, Savannah-Gate. Nous sommes en train de citer seulement des affaires des 5 dernières années, alors que M. Bia est là depuis 42 ans. Rappelez-vous que le FMI avait interpellé M. Bia parce qu'il y avait tellement de vols, de détournements de fonds publics. Et M. Bia, en ce moment-là, disait qu'il n'y a pas de preuves.
C'est arrivé au niveau où le FMI a dû interpeller M. Biya. Vous comprenez que tous ces gens-là ont volé de l'argent. Tous ces gens-là, ils ont mis la main dans les caisses. Par conséquent, M. Biya peut les interpeller à tout moment. On peut ouvrir une affaire en justice. On peut relancer des affaires à tout moment contre eux, chers frères et sœurs. Ils peuvent être inculpés à tout moment parce qu'entre-temps, il y a eu des preuves. Donc, ils ne peuvent pas hausser le ton. Ils ne sont pas libres. Quand ils voient l'opposant mouvement libre, ça les brûle dans le cœur. 8e raison. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous dire ceci, c'est que ils ont accusé, il y a eu le procès Moscato de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux. Vous savez qu'il y a eu des accusations infondées durant toute cette période. Ils ont accusé le professeur Moscato qu'il avait détourné 14 milliards de francs CFA. Et comme vous voyez, quand vous êtes dans la vérité, chers frères et sœurs, rien ne peut... quand vous êtes dans la vérité, vous allez y arriver. C'est l'un des turiféraires du régime, M. Biya, qui avait dit que, mais, vous dites que ce monsieur a détourné 14 milliards. Je vous rappelle que le budget de la justice, en ce moment-là, n'était pas proche d'un tel montant. Où est l'élément de vraisemblance dans votre déclaration? Et il faut faire très attention. Parce que l'un des turiféraires du régime, M. Biya, avait répondu à ces ministres-là à charge, qui sont montés par le régime, M. Biya, évidemment, qui était en train d'accuser le professeur Moscato d'avoir détourné 14 milliards. Le ministre M. Biya avait demandé, mais quel est l'élément de vraisemblance? Le budget de la justice n'était même pas à ce niveau-là. Et eux tous, ils s'étaient regardés dans la salle comme ça. Parce qu'ils avaient vendu ça au peuple camerounais. Depuis des mois et des mois, depuis des mois. Après avoir répondu ça, eux-mêmes, ils ont fermé. Cette affaire est morte de sa propre mort. Cette affaire est morte de sa propre mort. Voilà la vérité, chers frères et sœurs. Vous vous rappelez encore, c'est pas fini, hein, qu'ils avaient accusé, toujours fausse accusation, infondée. Et cela va se multiplier. L'autre accusé au procès Moscato qu'on l'a vu en train de faire le rapport sexuel avec un enfant. Vous vous rendez compte de telle infamie contre la personne du professeur Moscato? Ce monsieur-là a sorti lui-même pour dire que non, c'est parce que c'était lors des élections présidentielles, que ce n'était pas vrai. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le professeur Moscato aussi avait été accusé d'avoir traité les gens, nos frères et sœurs du Grand Nord de moutons, qu'il n'enseignera jamais les moutons. Je cite. Après, certains enseignants même du Grand Nord étaient allés dans le département où le professeur Moscato avait enseigné dans le Grand Nord pour découvrir la vérité. Quand ils arrivent là-bas, on leur dit que, mais en fait, sans le professeur Moscato, le département-ci était mort. C'est grâce à lui que ce département-ci vit jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand il est arrivé au département, il était en train de mourir. Il a mis en place des réformes. Il a relancé on appelle encore quoi ça? Des revues. Il a relancé des revues scientifiques au niveau du département. Le département était en vie, s'est relevé et a pris du niveau. Donc, le professeur Moussaf, en partant de ce département-là, et le département avait déjà pris son envol. Ça, c'était grâce à son travail. Donc, ils arrivent là-bas, ils sont surpris, ils voient beaucoup de revues quotidiennes que le professeur Moscato avait lancé dans ce département, dans le Grand Nord. Ils se disent que, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les habitants du Grand Nord qui arrivent là-bas et découvrent la vérité. Ils disent que, mais donc, on nous a trompés durant tous ces temps. Après ça, cette histoire est aussi morte de sa propre mort. Et ils se sont aussi trahis parce que sur les plateaux de télévision, cette référent du régime, M. Biya, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les populations du Grand Nord sont pour eux
un bétail électoral. Vous vous rendez compte? Le bétail électoral, ça veut dire que c'est les gens écervelés. Ce sont les gens qu'on peut manipuler, qu'on peut balancer où on veut. Donc, ça veut dire que ce sont les gens qui sont sans cerveau, qui ne savent pas faire la différence, qui ne savent pas discerner. Ils ont utilisé de tels mots graves pour décrire leurs compatriotes, des tels qualificatifs, chers frères et sœurs. Après, ils accusent le professeur Maurice Kamto. Et toutes ces accusations sont toujours des accusations infondées, sans preuve matérielle. Ils n'ont jamais produit ils n'ont jamais produit aucune preuve, même pas un début de preuve, chers frères et sœurs. Ils n'ont jamais rien produit. Ils veulent tout simplement accabler le professeur Maurice Kamto, salir et ternir son image. Cela a fonctionné pour quelques temps. Après, ça n'a plus fonctionné. Cette affaire aussi est morte de sa propre mort. Alors, neuvième, vous vous rappelez encore de l'accusation du tribalisme devant le Conseil constitutionnel, quand le professeur Maurice Kamto a déclaré qu'il est s'il faut passer un concours pour être boule, moi aussi je vais passer. Ils ont une fois accusé le professeur Maurice Kamto de tribalisme. On dit que, mais, donc, durant tout ce temps, il y avait le tribalisme au Cameroun. Qui a amené au tribalisme? Parce qu'ils avaient dit que c'est le professeur Maurice Kamto qui a amené au tribalisme au Cameroun. Alors qu'avant, au professeur Maurice Kamto, il y avait le tribalisme. Nous nous rappelons des Anglo-Bami et tout ça. Après, on vérifie toutes les images de la campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto. On se rend compte que durant la campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto en 2018, partout où il allait, il demandait aux populations de l'adopter. Il disait ceci, je cite, s'il y a un concours pour être des bibés, moi aussi je vais passer ce concours pour être des bibés. Donc je vous demande, si vous ne voulez pas que je passe un concours, je vous demande de m'adopter. Il est allé à Yokadouma, il a dit la même chose. Il est allé au Noun, il a dit la même chose. Il est allé partout pour dire la même chose. Il disait que malheureusement, je ne sais pas parler la langue locale, mais je veux que vous m'adoptiez. Il est allé partout, il a dit ça. Parce qu'il aimait tellement son peuple. Parce qu'il aime tellement son peuple. Il dit toujours, je veux être adopté partout, dans toutes les régions du Cameroun, dans tous les départements, dans tous les arrondissements. Voilà la vision du professeur Maurice Kamto. C'est son amour profond pour le peuple camerounais, son amour débordant, son amour inconditionnel pour le peuple camerounais. Mais le jeu, M. Biya avait induit les Camerounais en erreur. Certains Camerounais non avertis. Par leur mauvaise foi, ils avaient induit certains Camerounais non avertis en erreur. Après ça, après avoir balancé tout ça, c'est leur aussi mort de sa propre mort. Parce que les archives ont parlé. Les gens sont allés vérifier, ils se sont rendus compte que le professeur Maurice Kamto avait déjà dit ça une dizaine de fois, voire une quinzaine de fois, dans toutes les régions du Cameroun, même dans les régions de l'Ouest, qui est sa région natale. Le professeur Maurice Kamto avait tenu de tels discours. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, que ça n'a rien donné. Alors, il y a eu 10e tentative d'assassinat. Tentative présumée d'assassinat de professeur Maurice Kamto. Même là encore, ça n'a rien donné. Vous vous rappelez qu'il y a un temps, il y avait un militaire qui suivait le professeur Maurice Kamto un peu partout. Et on le trouvait à l'Ouest Cameroun, à Yaoundé, même lors d'un deuil, il y avait un militaire qui suivait le professeur Maurice Kamto, ou c'était un anti-gang, on ne sait pas trop. Dans le Grand Nord, quand le professeur Maurice Kamto faisait sa visite, on avait dû attraper ce gendarme-là armé pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait tout proche de la voiture du professeur Maurice Kamto. Après cela, on ne sait pas d'où est passé ce militaire, c'était un militaire. On ne sait pas comment l'affaire en est terminée. Nous ne savons pas. Donc c'était des tentatives présumées d'assassinat. Nous ne savons pas ce qu'il en était, chers frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui. L'affaire là est finie comme ça. Donc vous voyez que même face à ceci, le rejet de M. Biya n'a pas réussi. Je vous dis alors ceci. Prêtez bien l'oreille ici. Après les élections présidentielles de 2018, alors que le professeur Maurice Kamto a spolié sa victoire,
un groupe armé fait éruption au siège de son parti, le MSC, pour proposer leur service au professeur Moïse Kamto. Ils disent que, mais vous faites face à un dictateur et vous pensez que c'est la voie pacifique qui va vous mettre au pouvoir. Non, nous pouvons vous aider à faire tomber le régime, monsieur, bien sûr, vous le voulez bien. Vous n'avez besoin de rien. Nous avons seulement besoin de votre accord pour nous lancer. Plus tard, après des investigations, certaines langues disent que ce groupe-là que c'était un groupe qui avait été envoyé par le juge M. Biya. Donc, leur cynisme leur avait poussé à envoyer un groupe de cette nature pour accabler le professeur Moïse Kamto. Parce qu'ils croyaient que le professeur Moïse Kamto, c'est quelqu'un qui a soif de pouvoir, qui est possédé, je vais dire, c'est quelqu'un qui veut à tout prix et à tous les prix arriver au pouvoir. Alors que le professeur Moïse Kamto n'est pas ça. Le professeur Moïse Kamto veut être l'émanation populaire. Il veut avoir au pouvoir grâce uniquement et exclusivement au peuple camerounais. Il compte uniquement ce peuple camerounais pour arriver au pouvoir. Donc le professeur Moïse Kamto n'est pas, je vais dire, n'a pas soif de pouvoir. C'est pas ça. Et il a toujours dit, si par chance, comme ça, par un coup de succès, comme ça, vous arrivez au pouvoir, si vous avez un peuple qui n'est pas éduqué politiquement, qu'est-ce que vous en faites? Vous comprenez que depuis 2012, l'opposition Moïse Kamto a éduqué les Camerounais politiquement, qui sont aujourd'hui préparés plus que jamais, qui comprennent tout. Les Camerounais aujourd'hui comprennent comment leur pays est gouverné. Ils anticipent tout aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc vous comprenez que l'opposition Moïse Kamto, après avoir échappé à cela, est aussi détesté parce qu'on pensait qu'à travers ça, on pouvait le... Parce que s'il avait, à un temps soit peu, collaboré avec ce groupe terroriste, avec ce groupe armé, on aurait réuni tout simplement des preuves pour le jeter en prison à vie. À vie, chers frères et sœurs. Nous ne devions pas être, nous ne devons pas être ici, ou ne devions pas être ici pour le célébrer. Nous ne devrions pas être ici pour le célébrer si on l'avait jeté en prison, chers frères et sœurs. Parce que le professeur Moïse Kamto a dû éviter les pièges. Il a toujours su éviter les pièges. On vous dit souvent que quand vous êtes sage et intelligent en même temps, c'est là vous pousse loin. Vous irez toujours loin. Vous réussirez toujours tout ce que vous faites. Mais si vous êtes impulsif, si vous êtes seulement intelligent et non sage, ce manque de sagesse va tuer votre intelligence. Et même votre intelligence vous poussera toujours à l'échec parce que vous n'aurez pas usé de votre sagesse pour pouvoir réaliser des choses. Chers frères et sœurs, c'est ça la force de professeur Moïse Kamto. Il est sage et intelligent en même temps. Et vous comprenez qu'il a toujours été patient. Il a toujours écouté, observé. Rappelez-vous encore des casses de l'ambassade. Ça, c'est 14e. On casse l'ambassade et qu'est-ce qui se passe? Il y a un infiltré dans son parti, soit son directeur de campagne, qui était un infiltré depuis un certain temps, le feu Paul Ekenge. Le feu Paul Ekenge demande au professeur Moïse Kamto de nommer les ambassadeurs dans toutes les chancelleries occidentales. Vous vous rendez compte? Un acte grave de conséquences. Le professeur Moïse Kamto a décliné, a refusé catégoriquement d'agir de cette façon. Parce que s'il l'avait fait, on devait le condamner à vie. Chers frères, c'est parce que le juge M. Biya attendait que c'est là. Il attendait que le professeur Moïse Kamto tombe dans ce piège-là. Le professeur Moïse Kamto avait refusé, avait renoncé à adopter ce genre de stratégie pour arriver au pouvoir. Parce qu'il ne veut pas arriver au pouvoir à tout prix, à tous les prix. Et oui, chers frères, il faut que ça soit bien clair.
il y a eu des accusations sans fondement. Parce que même après ça, ils ont toujours accusé que c'est Oposo Moussamba qui avait envoyé ses partisans casser les ambassades. Il avait toujours été incriminé, même en manque de preuves matérielles. Il avait toujours été accusé, chers frères et sœurs. Vous comprenez que sur cette base, sans la précaution que le professeur Moussamba avait prise, il serait en prison encore aujourd'hui. Parce que s'il avait nommé des ambassadeurs, je vous assure que nous ne serons pas ici pour célébrer le professeur Mons Campton. Et oui, il faut que ça soit bien clair. Après, certains ont monté qu'il a écrit une lettre de pardon, qu'il était en prison. Certains ont fabriqué des lettres de pardon que c'est le professeur Mons Campton qui aurait écrit. Le professeur Mons Campton, après vérification, le professeur Mons Campton n'avait jamais écrit une telle lettre pour demander pardon ou une certaine amnistie au rejet de M. Biya. Le professeur Mons Campton a toujours dit, même s'il faut donner de mon sang pour libérer le peuple camerounais, je le ferai. Et cela a toujours été clair pour le professeur Mons Campton. Face à une dictature, il faut s'attendre à tout. Alors, 14e, vous voyez que ça va être un peu long. Dossier Bakassi. Pourquoi le dossier Bakassi a fait en sorte que le professeur Mons Campton ait beaucoup d'ennemis? Parce qu'il prend ce dossier au départ est rejeté pour vice de forme. On prend le professeur, finalement, on prend le professeur Mons Campton, on consulte le professeur Mons Campton, il prend ce dossier et il se rend compte que ceux qui font partie des acteurs ou bien ceux qui font partie des experts pour défendre le Cameroun devant la Cour internationale de justice, que ceux-là ne sont pas tous experts. Il se rend compte que c'est un nombre pléthorique. Il y a des gens qui ont même fait lettres parmi, des gens qui ont fait sciences sociales parmi. Mais l'opposition montre tout ça, ils disent que mais ça c'est pas ce... Pourquoi des gens font des choses comme ça? Pour détourner l'argent public. Vous n'avez aucune expertise en droit. Vous avez un doctorat ou bien un master en sciences sociales ou bien en lettres. Qu'est-ce que vous savez du droit? Le professeur Monsanto les enlève. Beaucoup sont ils font partie encore du rejet de M. Biya, ceux-là qui faisaient partie de cette liste, de ce nombre pléthorique. Le professeur Monsanto les a enlevés de la liste et a fourni quelques noms seulement. Qu'il veut travailler avec ces gens-ci pour récupérer Bakassi. Le professeur Mons Campton eut raison parce que non seulement on accepta le dossier Bakassi à la Cour internationale de justice qui avait d'abord été rejeté pour vice de forme, pour son caractère suranné, le professeur Mons Campton, bien après, a obtint gain de cause face au Nigeria. Donc le professeur Mons Campton, dans ce dossier-là, il est sorti grandi. Et tout cela grâce à sa compétence. Il a mis sa torche, il allait défendre le Cameroun devant la Cour internationale de justice avec orgueil. On le voit d'ailleurs à Bakassi donner le drapeau aux militaires. Vous comprenez que les militaires ne peuvent jamais faire le coup d'État contre le professeur Mons Campton. Je vais dire, quand on dit souvent que si le professeur Mons Campton est au pouvoir, il y aura coup d'État, beaucoup de militaires ils s'en moquent, ils éclatent de rire parce qu'ils disent que mais, un monsieur avec qui nous avons travaillé, un monsieur qui a toujours servi son pays, nous l'avons vu à l'œuvre, à l'étrier, il a toujours été patriote, un monsieur qui est attaché viscéralement aux valeurs de la République. Comment pouvons-nous intenter un coup d'État contre une telle personne, contre une telle personnalité? Et tout ça, je vais dire même ceux qui sont au sommet de l'armée ont travaillé avec le professeur Mons Campton dans ce dossier Bakassi. Donc vous comprenez que cela aussi fait beaucoup de jaloux. Et oui, nous vivons dans un monde de jaloux, chers frères et sœurs. 15e raison. Élections législatives. Alors, lors des élections législatives élections municipales et législatives de 2020, ils accusent le professeur Mons Campton
d'avoir... Ils disent que l'opposition n'a pas assez de candidats, donc qu'il n'a pas assez de membres pour couvrir les élections présidentielles et municipales, que c'est la raison pour laquelle il a renoncé à participer à ces élections. Après, ils changent de braquet. Ils disent plutôt que non, l'opposition Mose Kamto a pris 1 milliard de francs CFA pour ne pas participer à ces élections. Ça fait rire. Donc, tantôt, il était en manque de candidats, de membres. Après, il a plutôt pris de l'argent. Il s'est laissé corrompre avec 1 milliard de francs CFA pour renoncer aux élections législatives. Vous comprenez, chers frères et sœurs, que eux-mêmes, ils étaient en train de se plaindre, plus que même les militants du MSC qui n'avaient pas participé à ces élections alors qu'ils avaient le vent en poupe. Après vérification, on s'est rendu compte que, en fait, le jeu monsieur avait déjà prévu un nombre de députés pour le MSC. Et le RDPC avait déjà infiltré le MSC. Il y avait déjà certains militants qui étaient déjà compromis. Donc, ils devaient devenir députés. C'était tout simplement pour démissionner une fois et entrer dans le parti qui est en place. L'opposition Moscamto avait anticipé parce qu'il avait eu vent de cela. Il avait mis fin très rapidement à ce cycle-là. Et grâce, il n'avait pas pris la décision tout seul, à l'évidence. Il avait convoqué une très grande réunion, une réunion élargie. Et au sortir de ces réunions, ils avaient décidé de ne pas participer aux élections municipales et législatives. Ça avait tellement fait mal au Roger M. Biya. Parce que ces élections avaient été boycottées, discréditées complètement. On parlait d'un taux de participation de 25%. Certains disaient 20%. Donc, tous ceux-là qui sont députés aujourd'hui, la majorité d'entre eux, elles sont tout simplement illégitimes. Ils ne représentent pas le peuple camerounais. Donc, ils ont fait cela. Ces élections, parce qu'aujourd'hui, sont dépassées. Toutes les plaintes aussi sont oubliées. Parce que c'est ça aussi la force de l'opposition Maurice Kamto. Il croyait que les chauffeurs du régime Messoubia pensaient qu'avec les élections municipales, parce que tout l'été, ils étaient sur les plateaux de télévision pour pousser au bout la colère des militants du MST. Que Maurice Kamto a tué la carrière de ces jeunes. Ils aspiraient à être députés, à être maires, à être conseillers municipaux. Ils voulaient aussi manger. Parce que pour eux, tout est frugal. Ils pensent toujours à la nourriture. Ils ont fait tenir ce genre de discours pendant 2 ans. Après, cela a été oublié parce que les militants du MSC, finalement, ont dit que mais vous pleurez encore trop. Est-ce que c'est alors vous les victimes? C'est nous les victimes. Nous avons décidé d'accepter ainsi. Pourquoi vous vous plaignez à notre place? Donc, vous comprenez que finalement, et après d'avoir tenu ce genre de discours, il disait que le parti, le MSC, était mort, 0 député, 0 conseil municipal, 0 maire, 0 ceci. Finalement, le MSC est resté en vie. Et le MSC est encore plus fort que jamais. Le nombre d'adhérents s'est multiplié par 100. Donc aujourd'hui, le MSC est plus fort. Le MSC aujourd'hui a gagné des terrains, que ce soit au Cameroun que dans la diaspora, le MSC se trouve partout. Vous comprenez, chers frères et sœurs, que ici, le MSC est sorti grandi après les élections, après avoir boycotté les élections législatives et municipales de 2020. Alors, 16e événement, il y en a 20, nous sommes déjà à la fin. Il y a un jour, l'opposition Maurice Kamto gare sa voiture devant la guérite de la présidente de la République. Ils disent, Maurice Kamto est venu prendre l'argent à M. Biya. Vraiment, quand nous rions comme ça, nous nous rendons compte que ce sont des gens qui semblent bien constitués, qui font de telles déclarations. Vous avez envie de vous poser la question de savoir si ce sont encore des êtres humains comme vous, si ce sont encore des gens
S'ils le font exprès, parfois on se pose des questions. Donc vous voyez un monsieur comme le professeur Moscato qui va garer sa voiture en journée, il est au soleil. Et tous les Camerounais savent l'immatriculation de sa voiture. Il va garer en journée, hein. Il sait bien qu'on va prendre des photos. Il sait bien que les paparazzis vont se mettre au travail. Il gare sa voiture devant la guérite de la présidence. Il va avec un courrier. À sa sortie, on dit qu'il est allé prendre un paquet d'argent. Comme si on prenait un paquet d'argent en journée, chers frères et sœurs. Après, après cela, ce dossier aussi mort de sa propre mort. Parce que Jeune Afrique révéla plus tard que le professeur Moscato était en train d'aller déposer ce courrier-là pour attirer l'attention du Cameroun sur le fait que le Niger était en train de reconquérir Bakassi. Donc c'était un geste patriotique que le professeur Moscato était en train de mener ainsi. C'était un geste patriotique, chers frères et sœurs. Le professeur Moussa allait ainsi, malgré qu'il soit en désaccord avec le régime. Le professeur Moussa pense toujours que la patrie, avant tout, vient avant toute autre considération. Le professeur Moussa, malgré ses différences, malgré qu'il soit aux antipodes de toutes les décisions du régime, M. Biya avait décidé d'aller attirer l'attention du régime M. Biya à travers ces courriers-là. Vous comprenez la grandeur de l'homme, la dimension de l'homme politique, chers frères et sœurs. Alors, 17, Covid, Survivor. Vous vous rappelez, durant le Covid, M. Biya avait renoncé à son devoir régalien, qui est celui de protéger le peuple camerounais quand celui-ci fait face à des cas graves, à des pandémies comme le coronavirus. Le régime M. Biya n'était pas là. M. Biya n'était pas là. Alors, le professeur Moscato avait lancé un appel à la générosité du peuple camerounais qui y avait répondu massivement. Les Camerounais de la diaspora, comme ceux du Cameroun, y avaient contribué pour qu'on utilise cet argent pour prendre soin des plus démunis. Et c'est ce qui s'était fait. Mais il y avait eu des accusations parce que on avait accusé au professeur Moscato grâce à un bug informatique. Le bug informatique, c'est un fait banal, ça se passe tous les jours. Tous ceux qui ont des comptes sur les banques, parfois découvrent les bugs, ça c'est tous les jours, hein. Mais grâce à ce bug-là, déjà même, ils ont multiplié. Donc, à un moment donné, quand tu partais sur ce Survive Cameroun, tu voyais qu'il y avait deux sites similaires. Parce que le régime M. Bi avait mis ces gens, entre-temps, qui avaient multiplié le site, dupliqué le site. Et une partie de l'argent était partie là-bas, hein, parce que il y avait un faux site et un vrai site. C'est après maintenant qu'ils ont sécurisé un peu plus le site pour qu'il ne soit plus dupliqué, je pense, quelque chose comme ça. Ils ont inventé des histoires. Alors que professeur Moscato avait nommé un gérant, hein, pour qui il n'était mêlé à ça, ni de près ni de loin. Il a nommé un gérant. Après, il y a eu le bug. On a trouvé qu'il y avait un vide de 200 000, de 200 000 euros, quelque chose comme ça. Le professeur Moscato avait commis 2 audits indépendants, occidentaux, pour travailler sur ce dossier. D'abord, ils ont commis un audit qui se trouve au Cameroun, mais le régime monsieur, avait mis la pression sur cet audit-là, qui était un auditeur, pardon, une agence d'audit qui était qui est française, je pense, qui a aussi un siège au Cameroun. Ils avaient refusé de travailler pour le compte du professeur Moscato, disant qu'il ne veut pas entrer dans les affaires politiques. Vous comprenez? Le professeur Moscato avait alors commis 2 audits indépendants en Occident et après vérification, on s'est rendu compte que c'était tout simplement un bug informatique. Il n'en était rien. Bug informatique, ça veut dire que les virgules se déplacent. Donc, parfois, en anglais, vous aurez la virgule, en français, c'est un point. Donc, on va vous dire 19 000.00. Si on met 19 000,00, ça va compter comme c'était 1 900 000, alors que c'est 19 000. Donc, les virgules et les points, ça a créé la confusion et ça
créer l'écart d'argent. Mais ils ont voulu accabler l'opposition Moscamto une fois de plus. Même ça aussi est mort de sa propre mort. Même cette affaire est morte de sa propre mort. Vous comprenez, chers frères, quand vous êtes dans la vérité, personne ne peut vous salir. Personne ne peut vous salir. Après ça, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont maintenant infiltré le parti parce qu'il fallait préciser au parti. Un jour au lendemain, vous voyez des gens qui font partie du directoire du MSC ou bien certains cadres qui commencent à ramener à contre-courant des intérêts du parti ou bien de la vision même du parti. Ils commencent à dire il faut qu'on impulse une nouvelle vision dans notre parti. Il faut que, pour ce mot, on est en train de célébrer un homme comme s'il était un homme comme s'il était un homme, comment on dit encore ça, providentiel. Et après, là, on leur dit que, mais le professeur Moscamp lui-même, il a dit qu'il est un homme providentiel. Ils disent que non, il est même plutôt très humble. On dit que, mais pourquoi alors vous dites ça? Ils disent que non, il faut une nouvelle vision. On dit que, ok, qu'est-ce que vous aurez dû, qu'est-ce que vous auriez fait, que ce que le professeur Moscamp a fait jusqu'ici? Ils disent que, ils se mettent à utiliser les mêmes mots que le professeur Moscamto. Ils se mettent à parler du projet du professeur Moscamto parce que leur projet était tout simplement de copier-coller du projet du professeur Moscamto. Ils n'avaient rien à offrir au peuple camerounais. C'était des gens qui étaient instrumentalisés, montés par le jeu M. Biya. Nous savons comment ça marche. Et tout cela était orchestré par le jeu M. Biya. Une fois de plus, pour préciser le MSC, mais comme on dit souvent, le MSC, le professeur Moscamto a des experts, lui-même aussi c'est un expert. Ils ont anticipé cela. Même cette affaire aussi morte de sa propre mort. Tous ceux qui étaient en train, et pour se rendre compte, ces gens-là qui faisaient partie du MSC, ils tiraient plus maintenant sur le MSC, sur Oso Moscamto, que sur le régime. Donc, chaque fois, des prises de parole publiques, c'était toujours contre le professeur Moscamto. Toujours l'invectiver, l'insulter, utiliser des termes pour le dégrader, pour le diminuer, pour, je sais pas, pour le discréditer à chaque fois, laissant le régime de M. Biya en place, sans, sans critiquer ceux qui sont censés critiquer, parce que ce sont ceux-là qui sont au pouvoir. Tout le monde a compris alors que c'était des gens déjà compromis, que c'était des gens qui avaient été instrumentalisés. Mais ils croyaient qu'ils avaient affaire à, je vais dire, à n'importe qui. Le professeur Moscamto, c'est quelqu'un qui voit plus loin que les autres, que tous ces gens qui font partie de ce régime. Ils le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas battre le professeur Moscamto à travers les idées. Avec les armes, oui, parce que tout le monde peut prendre l'arme et tire. Mais à travers les idées, personne d'entre eux ne peut battre le professeur Moscamto. Donc, les infiltrations aussi, après ça, ces gens-là eux-mêmes, ils ont fait des déclarations qui ont traversé la ligne rouge, soit ils ont été exclus, soit eux-mêmes ils ont démissionné du parti. Alors, les deux derniers événements, le blocus à l'hôtel et le blocus chez lui. Vous vous rendez compte? On bloque le professeur Moscamto à l'hôtel, on demande au chauffeur du régime, monsieur bien, mais quelle est la disposition légale qui vous donne ce droit de faire ça? Qui donne le droit à un commissaire de la police de bloquer un individu, de l'empêcher de se déplacer librement? Ils disent qu'il n'y a pas de disposition. Nous, on a seulement fait comme ça. Vous voyez compte? Après, il y a eu le blocus chez lui pendant des mois. Même là encore, du point de vue juridique, rien ne pouvait expliquer cela. Il n'y avait pas de disposition légale pour conforter leur décision. Je veux dire, pour leur donner ce droit-là ce droit de priver un individu de sa liberté. Une fois de plus, on a demandé au tueur du régime, M. Biya, pourquoi vous faites ça? Ils disent que non, nous faisons ça parce que nous avons décidé de faire ça. Il n'y a aucune disposition légale, mais nous avons décidé de faire ça. Vous voyez que, parce que le professeur Moscamto les a battus dans les idées. Alors, ils adoptent la force. Mais comme je vous ai dit, la force aujourd'hui dans ce monde, ce ne compte pas. Si, chers frères et sœurs, s'ils ne sont pas encore libérés en Afrique, c'est parce que nous pensons que la force résout tout.
Le jour qu'on comprendra que c'est la stratégie, ce sont les idées qui résolvent les problèmes du monde, nous ne sommes plus à l'ère où il fallait avoir 100 000 militaires pour gagner une guerre. Aujourd'hui, les intelligences, la matière grise, tout cela, toutes ces avancées technologiques se sont mises en place, ont développé des armes plus sophistiquées. Aujourd'hui, une seule arme nucléaire extermine tout le monde entier. Vous comprenez plus que la force ne résout pas le problème. Et ce régime opère comme tous les régimes dictatoriaux du monde. Si l'Afrique ne s'est pas libérée, c'est parce que, chers frères et sœurs, parce que nous pensons que la force résout tout. Vous voyez, des présidents veulent se libérer. Ils prennent des micros, ils partent devant les micros, faire des déclarations à l'emporte-pièce. Nous devons sortir du franc CFA, sortir du joug colonial. Ils déclarent ça partout à l'emporte-pièce. Alors qu'il faut peaufiner votre stratégie, mettre votre stratégie en place, la peaufiner, travailler entre vous, entre les pays, vous asseoir entre vous, les pairs. Je veux dire, trouver une voie de sortie du français. Vous n'avez pas besoin de réciter, de proclamer cela. Vous n'avez pas besoin d'informer le grand public. Vous devez travailler à l'ombre, de manière cachée. Vous n'avez pas besoin de déclarer ça. Parce que quand vous déclarez, les ennemis se préparent. L'Afrique s'est toujours rendu compte, a toujours été étonnée qu'elle n'a jamais pu sortir du jeu colonial, malgré toutes ces déclarations, durant toutes ces années. Les Africains bavardent trop. Ils ont la grande gueule. Ils sont toujours en train de faire des déclarations. Et c'est ce que ce régime s'y fait. Ils pensent que c'est la force, la force, la force. Alors qu'il faut être méticuleux. Le Possum Centre a compris ça. C'est ainsi qu'il gagne, c'est ainsi qu'il va battre ces gens à plate couture même en 2025. Il les a battus. Hein. Nous sommes là à 20-0 contre le régime de M. Biya. 20-0. Le Possum Centre les a battus 20-0 sans avoir les armes. Sans avoir les armes. Voilà, vous avez alors compris les raisons pour lesquelles, chers frères et sœurs, le Possum Moscato ne pourra jamais dormir. Mais il y a une dernière raison que j'avais déjà dit avec vous, parce que j'ai cité 19, vous vous êtes rendu compte, la 20e que j'ai oublié, c'était que, chers frères et sœurs, les turfeurs du régime M. Biya ont accumulé tellement de biens pendant 42 ans, des biens immobiliers et mobiliers. Ils ont beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, ils ont beaucoup d'argent dans les comptes au Cameroun, en Afrique, partout. Ils ont beaucoup de voitures, qu'ils ont des grands immeubles qu'ils ont accumulés, qu'ils ont construits avec l'argent public. Aujourd'hui, ils ont peur. Si l'opposition Monskamto arrive au pouvoir, beaucoup d'entre eux vont se suicider parce qu'ils auront peur, parce qu'ils ont peur. Parce qu'on vous dit que ceux qui ont fait partie de ce régime vont passer devant une commission qui sera nommée, je vais dire, une commission ad hoc que le professeur Mouskanto va nommer pour que tout le monde, d'abord en signant le décret de l'article 66 de notre Constitution, nommer cette commission ad hoc devant laquelle tout le monde va venir déclarer ses biens. Tous ceux qui ont fait partie du régime vont passer devant cette commission et déclarer leurs biens. Et on va mettre de la lumière sur les points d'ombre. Et vous êtes d'accord avec moi que on va trouver des milliards sur le compte de quelqu'un qui ne pourra pas justifier, je veux dire, de quelqu'un qui ne pourra pas justifier parce que vous avez travaillé pendant combien de vies pour accumuler autant de milliards. Cela, c'est tout simplement de la corruption. Vous avez autant d'argent parce que vous avez pris de l'argent public. Donc vous comprenez que sur cette base, les turfeurs du régime de M. Biya ont très peur. Et ils vont se battre jusqu'à dernier coup de leur sang pour que le régime se perpétue. Malheureusement pour eux, aucune dictature n'est éternelle. Toutes les dictatures sont tombées. Toutes les dictatures sont tombées, chers frères et sœurs. C'est très important.
C'était très important que je fasse cette vidéo qui est longue, mais c'était très important, chers frères et sœurs, que le peuple camerounais sache pourquoi le professeur Moïse Kamto sera toujours combattu et nous avons le devoir d'être à ses côtés, de faire chorus autour de lui pour qu'il soit notre président en 2025. Inscrivons-nous massivement sur cette loi, votons massivement le professeur Moïse Kamto et soyons par défendre notre. Vous nous devons sortir par milliers, pas par centaines, mais par milliers après avoir voté pour remplir les rues à ce que Roger M. Biya et tous ses amis libèrent le plancher pour aller au village. Il faut les renvoyer au village, chers frères et sœurs. C'était tout pour aujourd'hui. Bonne soirée. Ciao.